le stoïcisme, l'ancienne philosophie du bonheur durable et de la résilience. Il est facile de se sentir dépassé, stressé et déconnecté d'un sentiment de paix intérieure et de contrôle dans le monde rapide et chaotique d'aujourd'hui. Se laisser prendre par des déclencheurs externes, des pressions sociétales et des défis inévitables peut nous laisser à la dérive et sans but. Mais que se passerait-il si je vous disais que la solution pour trouver un bonheur durable et la résilience existe depuis plus de 2000 ans? C'est vrai, l'ancienne philosophie du stoïcisme, qui trouve son origine dans la Grèce antique, contient une sagesse profonde et des enseignements pratiques qui sont tout aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des siècles. Dans cette vidéo complète, nous voyagerons dans le monde captivant de la pensée stoïcienne, en explorant ses principes fondamentaux et comment vous pouvez les appliquer à votre propre vie. Préparez-vous aux leçons intemporelles du stoïcisme, qui peuvent transformer votre façon de percevoir et de naviguer dans le monde moderne, en débloquant un nouveau sentiment de stabilité, de maîtrise de soi et d'épanouissement. Au cœur même du stoïcisme se trouve le principe de la dichotomie du contrôle, un concept qui sert de fondement à toute la philosophie. Les stoïciens reconnaissaient que certaines choses sont sous notre contrôle dans la vie, et que certaines choses sont entièrement hors de notre influence. Le secret qu'ils vous ont enseigné est de concentrer votre énergie et votre attention uniquement sur ce que vous pouvez contrôler, vos pensées, vos croyances et vos actions. Ce faisant, vous vous libérez de l'anxiété, du stress et de la détresse qui découlent si souvent de l'inquiétude face à des circonstances extérieures qui sont au-delà de votre contrôle. C'est une idée simple mais profondément libératrice. Au lieu de dépenser une énergie précieuse à vous inquiéter de choses que vous ne pouvez pas changer, vous apprenez à accepter ce qui est hors de votre contrôle, avec grâce et équilibre, tout en canalisant vos efforts pour façonner les aspects de votre vie qui sont en votre pouvoir d'influencer. Le philosophe stoïcien Épictète a résumé ce principe avec éloquence lorsqu'il a dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte ». Cet état d'esprit d'acceptation radicale et de maîtrise de soi est la clé pour cultiver la paix intérieure et la résilience que les stoïciens apprécient beaucoup. Explorons un exemple pratique pour saisir véritablement le pouvoir de la dichotomie du contrôle. Imaginez que vous êtes coincé dans un trafic dense pour vous rendre à une réunion importante. Vous ne pouvez pas contrôler la circulation, les actions des autres conducteurs ou les conditions routières. Ce sont des facteurs externes qui échappent à votre influence. Cependant, ce que vous pouvez contrôler, c'est votre réaction à la situation. Vous pourriez devenir frustré, en colère et stressé, ce qui ne fait qu'aggraver votre expérience négative et drainer votre énergie. Ou vous pouvez accepter la réalité de la situation avec un état d'esprit calme et centré, en utilisant le retard inattendu comme une occasion d'écouter un podcast, de pratiquer des exercices de respiration profonde ou de profiter d'un rare moment de calme au milieu du chaos. En adoptant la dichotomie du contrôle et en vous concentrant sur ce que vous pouvez influencer, vous cultivez un sentiment d'autonomisation et de maîtrise de soi plutôt que de laisser les circonstances extérieures dicter votre état émotionnel et votre bien-être général. En plus de la dichotomie du contrôle, le stoïcisme est également défini par l'accent qu'il met sur la culture de 4 vertus cardinales, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Selon les stoïciens, incarner ces vertus était essentiel pour vivre une vie vraiment épanouissante et significative, car elles servaient de repère pour naviguer dans les défis de la vie avec grâce, intégrité et résilience. Examinons de plus près chacune de ces vertus et explorons comment vous pouvez les intégrer dans votre propre vie. Sagesse pour les stoïciens. La sagesse était plus qu'une simple accumulation de connaissances. C'était la capacité de porter des jugements judicieux, de discerner la vérité du mensonge et de développer une compréhension profonde de la nature fondamentale de la réalité. Cultiver la sagesse signifiait développer la clarté d'esprit, l'objectivité et la capacité de penser rationnelle et critique. En termes pratiques, incarner la vertu de la sagesse peut impliquer des pratiques telles que l'autoréflexion régulière, la recherche de perspectives diverses, la remise en question de vos hypothèses et de vos préjugés. Il s'agit de développer l'humilité de reconnaître les limites de vos connaissances et la curiosité d'élargir continuellement votre compréhension du monde et de votre place dans celui-ci. Dans la tradition stoïcienne, le courage n'était pas seulement une question de bravoure physique, mais aussi de force pour faire face aux défis de la vie avec constance, détermination et un engagement inébranlable à faire ce qui est juste, même face à l'adversité ou à l'opposition. Les stoïciens ont fait preuve de courage en affrontant leur peur de front, en acceptant l'inconfort et la difficulté comme des opportunités de croissance, et en refusant de se laisser intimider par des circonstances extérieures indépendantes de leur volonté. Le vrai courage, croyait-il, découlait d'un profond sentiment de conscience de soi et d'un engagement à vivre en accord avec ses valeurs et ses principes. Justice pour les stoïciens.
la justice englobait bien plus que le simple respect des lois et des normes sociétales. C'était une vertu fondamentale qui incarnait l'équité, l'honnêteté et l'engagement à faire ce qui est moralement juste, même lorsque c'est difficile ou impopulaire. Les stoïciens s'efforçaient de traiter les autres avec respect, intégrité et compassion, reconnaissant que nous sommes tous interconnectés et que nos actions ont des effets d'entraînement qui s'étendent bien au-delà de notre sphère d'influence immédiate. Incarner la vertu de la justice signifiait être une force pour le bien dans le monde, défendre ce qui est juste et travailler à créer une société plus équitable et plus juste pour tous. La tempérance, la dernière vertu stoïcienne. La tempérance est souvent interprétée à tort comme un simple appel à l'ascétisme ou à l'abnégation. Cependant, dans la tradition stoïcienne, la tempérance consistait à cultiver la retenue, la modération et le contrôle de ses désirs et de ses impulsions. Les stoïciens pratiquaient la tempérance en se détachant des possessions matérielles et des plaisirs sensoriels, reconnaissant que le vrai bonheur et l'épanouissement viennent de l'intérieur, et non de sources extérieures. En adoptant la tempérance, ils pouvaient garder leur sang-froid et se concentrer sur ce qui comptait vraiment, plutôt que d'être emportés par des envies fugaces ou des pressions sociétales. En incarnant ces 4 vertus, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance, les stoïciens croyaient que l'on pouvait atteindre l'eudémonie, un état d'épanouissement humain et de bonheur profond et durable qui transcendait les circonstances extérieures et la richesse matérielle. Bien que les fondements philosophiques du stoïcisme soient profonds et multiformes, la véritable beauté de cette sagesse ancienne réside dans son aspect pratique et la richesse des techniques et des exercices que les stoïciens ont développés pour aider les individus à intérioriser et à vivre selon ces principes. L'une des pratiques stoïciennes les plus puissantes est la tenue d'un journal, ou la réflexion régulière sur ses pensées, ses émotions et ses actions à travers l'écrit. En prenant le temps de faire une pause, d'observer et de documenter leurs expériences intérieures, les stoïciens ont acquis une connaissance de soi précieuse, identifié des domaines de croissance personnelle et cultivé un sens plus profond de la conscience de soi. La tenue d'un journal peut prendre de nombreuses formes, allant d'un simple journal quotidien d'événements et d'émotions à des réflexions plus structurées sur des défis ou des vertus spécifiques que l'on s'efforce d'incarner. Mettre le stylo sur le papier ou les doigts sur le clavier clarifie ses pensées. Il fournit un espace pour un examen de conscience honnête, libre des distractions et des filtres du monde extérieur. Un autre exercice stoïcien essentiel est la visualisation négative, qui peut sembler morbide à première vue, mais qui est un outil puissant pour cultiver la gratitude, la résilience et une appréciation plus profonde du moment présent. La pratique consiste à imaginer intentionnellement la perte des personnes, des biens ou des expériences que nous chérissons le plus, un être cher, une carrière, notre santé ou même quelque chose d'aussi simple que notre maison ou nos biens préférés. En imaginant de manière vivante ces pertes, même temporaires, nous sommes sortis de notre complaisance et nous nous souvenons de l'impermanence de toute chose. Loin d'être un exercice morbide de pessimisme, la visualisation négative est un puissant antidote à la tendance humaine à prendre les bonnes choses de la vie pour acquises. Cela nous aide à cultiver un sentiment de gratitude et d'appréciation pour ce que nous avons, tout en nous préparant mentalement au haut et au bas inévitables que la vie nous réserve. La pratique stoïcienne la plus connue est peut-être la méditation sur la mortalité, souvent appelée memento mori, qui se traduit par se rappeler que vous devez mourir. Cette contemplation de la fugacité et de la finitude de l'existence humaine peut sembler un exercice sinistre. Pourtant, pour les stoïciens, c'était un outil puissant pour couper à travers les trivialités et les distractions de la vie quotidienne. Memento mori, ou se souvenir de votre mortalité, est une méditation stoïcienne sur la fugacité de la vie. En contemplant notre mort et l'impermanence de toute chose, il nous est rappelé de laisser aller les petites préoccupations, les attachements matériels et les poursuites triviales qui, en fin de compte, n'ont aucune signification durable. Au lieu de cela, les stoïciens utilisaient cette pratique pour concentrer leur esprit et leurs efforts sur ce qui comptait vraiment, vivre avec vertu, nouer des liens profonds avec les autres et laisser un héritage positif. Après tout, lorsque nous sommes constamment conscients de la nature finie de notre existence, nous sommes beaucoup moins susceptibles de gaspiller notre temps et notre énergie dans des activités qui ne correspondent pas à nos valeurs et priorités les plus profondes. Bien sûr, mettre constamment en pratique ces pratiques stoïciennes n'est pas une mince affaire. Cela exige de la discipline, du dévouement et une volonté de remettre en question nos schémas de pensée et de comportement profondément enracinés. Cependant, les récompenses de le faire sont incommensurables. Nous pouvons progressivement intérioriser l'état d'esprit stoïcien et la façon d'être grâce à un journal régulier, une visualisation négative et des méditations sur la mortalité.
nous devenons plus conscients de nous-mêmes, plus résilients et mieux équipés pour naviguer dans les défis inévitables de la vie avec grâce et équilibre. De plus, en incarnant les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance dans notre vie quotidienne, nous nous ouvrons à un profond sentiment de but, d'accomplissement et de démonie, cet état insaisissable d'épanouissement humain que les stoïciens appréciaient tant. À ce stade, vous pourriez penser, bien sûr, que le stoïcisme sonne bien en théorie, mais comment une philosophie grecque antique s'applique-t-elle à nos vies modernes avec toutes ses complexités et ses défis uniques? Bien que les circonstances et les contextes spécifiques aient pu changer au cours des siècles, les expériences humaines fondamentales que le stoïcisme aborde, la peur, le chagrin, la colère, l'attachement et la recherche d'un sens et d'un but, sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 2 millénaires. À bien des égards, le sentiment omniprésent d'anxiété, de stress et de déconnexion que tant d'entre nous ressentent dans le monde moderne rend les enseignements du stoïcisme plus précieux et applicables que jamais auparavant. Dans une société qui valorise souvent la richesse matérielle, la gratification instantanée et les plaisirs éphémères plutôt que des sources plus profondes d'épanouissement, les vertus stoïciennes de tempérance, de maîtrise de soi et d'engagement à vivre avec intégrité peuvent servir de contrepoids bien nécessaire. De plus, à une époque de surcharge d'informations, de connectivité constante et de normes sociétales en évolution rapide, les principes stoïciens de se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, de cultiver l'équanimité et de se détacher des circonstances extérieures peuvent fournir un ancrage stable et un chemin vers la paix intérieure au milieu du chaos. En fin de compte, le stoïcisme offre un cadre intemporel pour vivre une vie de but, de résilience et de bonheur authentique, sans doute plus insaisissable et convoité que jamais dans notre monde moderne en évolution rapide et constamment stimulé. Conclusion: alors que nous arrivons à la fin de notre exploration de la profonde sagesse du stoïcisme, il est important de se rappeler que cette philosophie ancienne n'est pas un simple exercice intellectuel ou un ensemble de règles rigides à suivre dogmatiquement. Il s'agit plutôt d'une tradition vivante qui nous invite à remettre en question, à réfléchir et à affiner continuellement notre compréhension d'une vie épanouissante et vertueuse. Le chemin du stoïcisme n'est pas facile. Cela exige que nous affrontions nos peurs les plus profondes, que nous remettions en question nos schémas de pensée et de comportement enracinés, et que nous acceptions l'inconfort et l'adversité comme des opportunités de croissance et de maîtrise de soi. Mais les récompenses sont incommensurables pour ceux qui sont prêts à se lancer dans ce voyage de découverte de soi et de réalisation de soi. En embrassant la dichotomie du contrôle, en incarnant les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance, et en pratiquant constamment les techniques séculaires de la tenue d'un journal, de la visualisation négative et du memento mori, nous nous ouvrons à un profond sentiment de paix intérieure, de résilience et de démonie, cet état insaisissable d'épanouissement humain que les stoïciens appréciaient tant. Dans un monde qui semble souvent chaotique, imprévisible et hors de notre contrôle, le stoïcisme offre une force stabilisatrice, une boussole pour nous guider à travers les tempêtes de la vie avec grâce, stabilité et un engagement inébranlable à vivre par la vertu et la raison. Alors, pourquoi faire le premier pas dans ce voyage transformateur aujourd'hui? Commencez petit. Incorporez une pratique ou un principe stoïcien dans votre vie quotidienne et observez comment cela change votre perspective et votre sentiment de bien-être. Permettez à la sagesse intemporelle du stoïcisme d'imprégner vos pensées, vos paroles et vos actions, et observez-vous cultiver une compréhension plus profonde de la paix intérieure, de la résilience et de l'épanouissement. L'ancienne voie du stoïcisme vous attend, offrant un mode de vie qui transcende les distractions fugaces et les circonstances extérieures du monde moderne. Êtes-vous prêt à embrasser son pouvoir transformateur? Si c'est le cas, commençons.